Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Matrices, le langage C appliqué aux mathématiques. C'est un wikibook. On va travailler dans le chapitre déterminant, application géométrique, donc l'équation d'une droite. Alors je vais essayer de vous faire une petite présentation du sujet. Alors, on va supposer que l'on a deux points. P1, qui a pour coordonnées x1, y1, et P2, qui a pour coordonnées x2, y2. D'accord? Alors, ce que l'on veut, c'est trouver une équation qui passe par ces deux points. Alors, on connaît l'équation d'une droite générique. Alors, c'est C1 x plus C2 y plus C3 égale 0. Ça, c'est l'équation générique d'une droite. D'accord? Et nous, on a deux points qui doivent passer par cette droite. Donc, on peut écrire deux nouvelles équations en tenant compte du fait que l'on a x1 et y1 et x2 et y2, deux points de cette droite. Donc on va donc avoir C1 toujours, mais là le x ça va être x1 plus C2, ici ça va être y1 plus C3 égale 0. Donc ça c'est la même équation, simplement là elle dépend du point P1. Et on va faire la troisième équation, C1 x2 plus C2 y2 plus C3 égale 0. D'accord? Donc là, on a l'équation d'une droite générique. Là, on a l'équation d'une droite générique, mais qui passe par le point x1 et y1. Et ici, c'est la même droite, mais qui passe par le point x2 et y2. Donc ici, on a un système d'équations linéaires. D'accord? Il y a trois inconnus, C1, C2, C3. Et il y a trois équations. Première équation, deuxième équation et troisième équation. Et le système est homogène, ça veut dire qu'il est égal à 0. D'accord? Et on sait que dans un système de ce type, homogène, il y a obligatoirement une solution. Et cette solution, c'est C1 égale C2 égale C3 égale 0. D'accord? Si je mets tous les C1 égale à 0, tous les C2 égale à 0, tous les C3 égale à 0, on a bien une égalité 0 égale 0. D'accord? Donc là, c'est notre système d'équations linéaires. Et on sait qu'un système d'équations linéaires a soit une solution unique, soit zéro solution, soit une infinité de solutions. D'accord? Alors, notre système étant homogène, il ne peut pas avoir zéro solution. Il a soit une solution unique, et dans ce cas-là, on la connaît déjà. D'accord? Elle ne nous servira pas grand-chose, mais on la connaît. Soit une infinité de solutions. D'accord? Et si elle a une infinité de solutions, ça veut dire que si on calcule le déterminant de ce système, il doit être déterminant, il doit être différent de 0. Donc il doit être égal à 0, pardon. Il doit être égal à 0. Pourquoi? Parce que s'il est différent de 0, ce système n'a qu'une seule solution, et cette solution, on la connaît déjà, C1, C2, C3 égale 0. Ils sont tous égaux à 0. Donc, on va donc se retrouver à calculer un déterminant qui va être égal à 0. Donc, on va tout simplement écrire nos déterminants. Alors, ce qu'on cherche, c'est C1, C2, C3. Donc, on va donc rentrer X, Y et 1. On va remplacer les C1, les C3 par 1. D'accord? X1, Y1, 1. Et x2, y2, 1. Donc là, c'est notre déterminant de ce système d'équations linéaires. D'accord? Les inconnus, c'est les C1 et les connus, c'est les x.
D'accord? Ce n'est pas véritablement un déterminant puisque le x est symbolique, y est symbolique et tout le reste c'est des nombres, des chiffres. D'accord? Là j'ai mis 1 mais j'aurais pu mettre moins 1, j'aurais pu mettre 10. Le mieux c'est de mettre naturellement la valeur la plus petite, enfin la plus facile pour faire les calculs. Et la valeur la plus facile c'est soit 0 soit 1. Si on met 0 on se rendra compte très rapidement qu'il va y avoir un problème, on va voir dans les calculs tout à l'heure. Donc on a tout simplement mis 1 à la place. Et il faut naturellement que ce déterminant soit égal à 0. D'accord? Parce que s'il n'est pas égal à 0, s'il est différent de 0, on a déjà la solution, elle est ici. D'accord? Donc il faut qu'il soit égal à 0. Alors là, ce qu'on dit, c'est qu'on va développer ce déterminant suivant les cofacteurs on va développer suivant la première ligne en utilisant les cofacteurs pour calculer le déterminant. D'accord? Alors ici, pour ce coefficient, le cofacteur, c'est cette valeur-là. D'accord? Le cofacteur, c'est on élimine une ligne, la première ligne, on élimine la première colonne et on a ce déterminant qui est le cofacteur. Donc on va faire ici y1, 1, y2, 1, d'accord? Et le coefficient ici, c'est x, d'accord? Ici, on va calculer le deuxième cofacteur en fonction de ce coefficient. Donc, on élimine cette ligne, on élimine cette colonne, donc c'est ces deux colonnes que l'on va mettre. Alors, le coefficient, c'est x1, 1, x2, 1, d'accord? Et y, tout simplement. Et pour le signe, vous rappelez que le cofacteur premier, il est de signe plus, le cofacteur, le deuxième, c'est le signe moins, et ici plus, d'accord? Il y a une alternance de plus et de moins, et ensuite, bon là, on ne voit pas les autres cofacteurs puisqu'on n'en a pas besoin, et donc ici, il faut mettre le signe moins, d'accord? Pour avoir les bons calculs. Si vous ne comprenez pas la notion de signe, c'est regardez la vidéo précédente. Là, on calcule ici le mineur de la fonction, de ce coefficient, et pour avoir le cofacteur, il faut multiplier par moins 1 puissance RC plus RC, d'accord? C'est la ligne 1, la colonne 2, donc 1 plus 2, ça fait 3, et 3 à la puissance moins 1, ça fait moins 1. D'accord? Donc ici, c'est moins 1, ça vient de là. Alors, et le dernier cofacteur, donc là c'est plus. Alors, on élimine cette ligne, on élimine cette colonne, donc notre cofacteur ici, il est ici. Ça fait x1, y1, x2, y2. Et naturellement, tout ça, c'est le calcul du déterminant qui doit être égal à 0. D'accord? Et ici, donc, on a C1. Ouais. Ici, on a C2. Et ici, on a C3. D'accord? Égal 0. Donc, on a bien trouvé les valeurs de C1, C2, C3 qui déterminent notre équation. D'accord? C'est tout simplement C1, c'est ce déterminant-là. C2, c'est ce déterminant-là. Et C3, c'est ce déterminant-là. D'accord? Alors, on nous donne 2 points. D'accord? Nous, on connaît l'équation, on demande l'équation d'une droite qui passe par ces 2 points. Alors, on connaît la forme générique d'une équation d'une droite. C'est par exemple C1x plus C2y plus C3 égale 0. On va utiliser les points x1, P1 et P2 pour construire 2 nouvelles équations. Ici, l'équation générique avec x1 et ici l'équation générique avec x2. On se retrouve donc avec un système d'équations linéaires, d'accord? Avec 3 inconnus C1, C2, C3 et 3 équations, donc on peut résoudre le système.
comme il est homogène, c'est-à-dire que c'est égal à 0, toutes les équations sont égales à 0, le système est homogène, ça veut dire qu'il y a au moins une solution. C'est-à-dire si C1 égale 0, si C2 égale 0, si C3 égale 0, on a bien une égalité. Donc on a donc une solution triviale, comme on dit. D'accord? Si on veut que ce système ait plusieurs équations, ce système, on veut qu'il ait une autre solution que le système trivial, donc il peut avoir une infinité de solutions. Il faut poser que le déterminant de ce système est égal à 0. C'est ici. Donc ici, on a écrit le déterminant de ce système, d'accord? Et on a posé qu'il était égal à 0, parce que s'il est égal à 1, il n'y a qu'une seule solution, et cette solution, on la connaît déjà, C1, C2, C3 égale 0. D'accord? Donc on pose donc notre déterminant qui doit être égal à 0. Et ensuite, on fait simplement un développement pour calculer ce déterminant. On va simplement utiliser la méthode des développements en ligne des cofacteurs, suivant la première ligne. Le développement suivant la première ligne des cofacteurs. Donc ici, on va calculer le cofacteur de ce coefficient, c'est ici. Le cofacteur de ce coefficient, c'est ici. D'accord? On le retrouve ici. Hein. C'est le déterminant de truc. Et le cofacteur de ce coefficient, c'est le déterminant de ici, qui est construit par rapport à ici. Et naturellement, il y a un signe moins. D'accord? Ça, c'est voir le calcul des cofacteurs dans les vidéos précédentes. D'accord? Et là, on obtient donc notre équation qui est bien égale à 0, puisque le déterminant est égal à 0, et que ce calcul-là est destiné à calculer le déterminant. D'accord? Et ensuite, on voit que le premier déterminant permet de donner la valeur à C1, le calcul du deuxième déterminant permet de donner la valeur de C2, et le calcul du troisième déterminant permet de donner le calcul de C3. D'accord? Alors un petit truc, en langage C, naturellement, on ne peut pas écrire une matrice de ce type, c'est-à-dire ici, tout ici, ce sont des valeurs numériques, il n'y a pas de problème, mais ici, on a deux valeurs symboliques. Donc on va remplacer en langage C, cette équation-là, on va l'écrire 1, 1, 1, x1, y1, 1, x2, y2, 1. D'accord? X1, y1, ce sont des nombres, x2, y2, ce sont des nombres, mais x et y, ici, ce sont des symboles. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas vraiment un déterminant, puisqu'on mélange des symboles avec des chiffres. D'accord? Mais en langage C, naturellement, on ne peut pas mettre de symbole, donc on remplace ici par 1. Mais ça donne exactement le même résultat, puisqu'on calcule ici, pour ce coefficient, on calcule cette partie-là. Pour ce coefficient, on fait cette partie-là et cette partie-là. Et pour ce coefficient, on fait cette partie-là. Donc, on n'entre pas en compte ces valeurs-là. D'accord? Donc là, on a notre présentation du problème. On va voir comment... Ah non, il ne faut pas annuler. Il ne faut pas annuler le truc. Donc ici, c'est l'explication. Donc on a deux points P et Q. D'accord? Et on voudrait bien trouver une équation qui passe par ces deux points. Donc on sait que l'équation générique, elle a cette forme. D'accord? C'est un x1 plus c2y plus c3 égale 0. On connaît donc P1 et Q, donc on va introduire les valeurs de P1 et Q dans l'équation générique. Cela va nous donner un système d'équations à trois équations. Et en plus, il y a 3 inconnus et 3 équations. D'accord? Et le système est homogène. Ça veut dire qu'il a au moins le fait même qu'il soit homogène et qu'il y ait 3 équations et 3 inconnus, ça veut dire qu'il y a au moins une solution, c'est-à-dire C1, C2, C3 égale 0.
Mais nous, ça ne nous intéresse pas d'avoir cette solution. Donc on veut que le système ait plus d'une solution. Et là, il en a une. Et pour qu'il en ait plus, il faut que le déterminant soit égal à 0. Si le déterminant était égal à 1, pas 1, mais s'il était différent de 0, il n'y aurait qu'une solution unique que l'on connaît déjà. C1, C2, C3 égale 0. Donc comme on veut un système avec une autre solution, plusieurs même, on pose donc que le déterminant de cette équation, de ce système d'équations, est égal à 0. C'est l'explication de cette partie-là. Et là, tout simplement, on rentre notre déterminant, x, x1, x2, y, y1, y2 et 1, 1. Alors les C3 sont remplacés par 1. On pourrait remplacer les C3 par 2, par 3, par 5, par moins 1. Ça rendrait juste les coefficients un peu plus importants, mais il n'y a pas de souci. Le mieux est naturellement d'introduire 1, 1, 1 parce que c'est la valeur la plus facile. On pourrait mettre 0, mais on se rendra compte que quand on va faire les calculs, par exemple quand on fait les calculs des cofacteurs de celui-ci, ici on se retrouverait avec y1 multiplié par 0 et y2 multiplié par 0, ça fait 0 moins 0, ça ferait 0, donc ça ne veut rien dire. C'est pour ça que la valeur la plus simple à mettre, c'est 1. Mais on aurait pu mettre 2, 3, 4, il n'y a aucun problème. Les coefficients obtenus seraient différents, mais ils seraient toujours proportionnels à ce que l'on va trouver en mettant 1. Donc une fois que là on a notre équation ici, c'est la variable, le déterminant du système de manière en langage C, en mathématiques, et la version en langage C, naturellement on ne peut pas mettre des trucs symboliques, puisqu'ici x et y sont des valeurs symboliques. Donc en langage C, on remplace tout ça par des 1. D'accord ? Et ça ne change rien puisque dans nos calculs, cette première ligne ne rentrera pas en contact. Et ensuite, tout simplement, on calcule les cofacteurs. Cofacteur ici, c'est cette valeur-là. D'accord ? Cofacteur ici, c'est cette valeur-là. Et cofacteur ici, c'est cette valeur-là. D'accord ? C'est le cofacteur qui est calculé ici. D'accord ? Ici, on sait que le cofacteur va être multiplié par moins 1, mais c'est introduit dans la fonction même. Le fait de calculer C2, d'accord, nous donne automatiquement le fait que le résultat de la matrice du déterminant que va calculer ce cofacteur sera multiplié par moins 1. Donc c'est pour ça qu'ici, on peut laisser le plus partout. D'accord ? Alors on va voir le premier exemple, on va tout simplement le charger et l'essayer. Alors c'est vrai, j'ai oublié, il y a un fichier H, alors qu'il faut télécharger, sinon ça ne marche pas. Alors, ce fichier, je l'avais déjà sélectionné, mais je vous le mets juste pour que vous vous rappeliez. Donc là, on va lancer l'exemple. Alors, on a 2 points, naturellement. Ici, c'est l'équation d'une droite générique. Ici, c'est l'équation de la droite générique avec les points. On se retrouve avec 3 équations linéaires, avec 3 inconnus et une équation homogène. Donc, il faut que le déterminant soit égal à 0. Donc ici, on a notre équation de notre déterminant que l'on veut calculer. Et ici, naturellement, ici, ce sont les valeurs des cofacteurs. Okay. On fait, comment ça s'appelle ? On calcule par rapport à la première ligne, on fait l'expansion des cofacteurs selon la première ligne. Ici, le cofacteur c'est ce déterminant-là.
ça donne cette valeur-là. Ici, le cofacteur de ce coefficient-là, c'est ce déterminant-là. Ça donne cette valeur, 4. Et ici, le coefficient de... le cofacteur de ce point, de ce coefficient-là, c'est cette valeur-là, ce déterminant-là créé par ce déterminant, multiplié par moins 1. D'accord? Puisqu'il est dans cette position, il faudra le multiplier par 1. Et cela nous donne cette valeur-là. D'accord? Et ensuite, ici, on vérifie que quand on donne à x la valeur 1, pour le point avec x égale 1 et y égale moins 1, on a bien ici 0. Et quand on donne la valeur à x égale 2 et y égale 2, on obtient bien ici 0. Il suffit de faire les calculs. D'accord? Alors, c'est ici que les choses se passent. Donc, on crée un tableau de nombres. D'accord? Là, c'est un tableau où il y a les valeurs. D'accord? On rentre simplement ces tableaux dans la matrice. Ici, c'est une matrice de 2. Donc, on rentre tout simplement ce tableau dans la matrice AP. AP, c'est le tableau. Et ensuite, on rentre cette matrice AP qui a 2 lignes et 2 colonnes dans une matrice 3 lignes et 3 colonnes, puisque nous, on veut que la matrice A ait 3 lignes et 3 colonnes. D'accord? Ensuite, ici, on voit que l'on calcule les cofacteurs. On va peut-être voir le truc. Voilà, ici, quand on imprime cette équation, voilà, c'est ici qu'on imprime cette équation, hein, on reconnaît ici EQ, d'accord? On calcule ici le cofacteur pour le coefficient C1. Ici, c'est le cofacteur pour le coefficient qui se trouve dans la deuxième colonne. Et ici, c'est le cofacteur qui se trouve dans la troisième colonne, toujours dans la première ligne, d'accord? Et donc là, on a donc notre équation ici, que l'on trouve ici, d'accord? Et ensuite, ici, il y a une fonction qui permet justement de vérifier que les résultats sont corrects. Alors, on va voir un petit peu. Alors, c'est cette fonction qui vérifie. C'est facile. Elle recalcule les cofacteurs et elle multiplie par x. Elle recalcule le deuxième cofacteur. Elle multiplie par y. Et elle multiplie et elle additionne le dernier cofacteur et on obtient P. Et P ici, c'est... où c'est qu'il est? Ah non, il est vérifié ici. C'est P et est imprimé ici. D'accord? P, il est imprimé ici. D'accord? Voilà. Ici, ce 0-là correspond à cette valeur-là. Et au calcul de P, et P recalcule directement l'équation, c'est-à-dire que on prend le cofacteur qui se trouve dans la colonne 1 et la ligne 1, on prend le cofacteur qui se trouve dans la colonne 2 et dans la ligne 1, on prend le cofacteur qui se trouve dans la colonne 3 et dans la ligne 1, on additionne tout ça en multipliant par x et y les points ici. Une fois c'est le point 1 et une fois c'est le point 2. Voilà. Alors ici, il y a une fonction un petit peu particulière. Cette fonction va imprimer ce travail. Elle va faire ce travail. D'accord? Alors ici, on voit que les valeurs symboliques sont écrites x et y. D'accord? X et y sont écrits directement. Donc, ces valeurs-là sont écrites directement. Et ici, on imprime une matrice. D'accord? C'est ici, on imprime une matrice. Et on voit qu'ici, on imprime à partir de la ligne 2 au lieu de la ligne 1. Puisque la ligne 1, si on l'imprime, il y aurait ici 1, 1 rajouté. Donc, j'ai supprimé la ligne 1 pour introduire ces valeurs symboliques.
et on imprime juste la ligne 2 de la matrice, la ligne 2, la ligne 3 de la matrice, d'accord? De la matrice A. Oui, la matrice A, donc là c'est bon. Et la première ligne, alors la première truc, alors ici pour la première ligne, d'accord, on travaille ici sur la première ligne, on met des 1 partout, donc notre matrice ce sera des 1 partout, et pour la deuxième ligne et la troisième ligne, on va copier ce qu'il y a dans la matrice AP. AP, c'est une matrice avec deux lignes et deux colonnes, puisqu'elle récupère un tableau avec 2 lignes et 2 colonnes, et on va transformer tout ça dans une matrice à 3 lignes et 3 colonnes. Et c'est ce que fait cette fonction-là. Donc la première ligne, la ligne 1, elle est mise, tous les coefficients sont mis à 1, d'accord? Et pour la ligne 2 et 3, on prend les coefficients de la matrice AT, c'est-à-dire la matrice dans laquelle il y a les points, d'accord? Et on copie dans la matrice A cette matrice-là, d'accord? Il y a naturellement une colonne en plus qui est égale à 1. Alors il faudrait peut-être l'imprimer, la matrice A. Donc je vais la mettre ici. Hein. Non, il faut que je la mette... oui, je vais la mettre ici avec stop. Hop, hop, hop. Donc là, et là je vais imprimer la matrice. Est-ce que j'ai une matrice imprimée? Non, j'ai pas de matrice à imprimer, donc il faut que je l'écrive. Alors, pour imprimer une matrice, c'est la fonction PMR. D'accord? Hop, hop. Alors, ce que je vais imprimer, c'est A. D'accord? Alors, S, je vais mettre 5. P, je vais mettre près 0, puisque je ne crois pas qu'il y a des... Voilà, il n'y a pas de chiffre après la virgule. Et nombre de colonnes, donc on va mettre 5 aussi, 6. Allez, comme on a l'habitude, on met 6. 6. Voilà, 6. Voilà, donc là, on va voir à quoi représente la... Voilà. Donc la matrice A est représentée comme ça. C'est-à-dire ici, il n'y a que des 1. Alors que quand elle est représentée avec ici. Là, c'est la matrice en langage C, d'accord? Et là, c'est sa représentation mathématique. C'est pour ça que je n'imprime que la ligne 1, 2 et 3 de la matrice A. De cette matrice, je n'imprime que ces 2 lignes. Et cette première ligne ici, elle n'est pas imprimée. Je l'ai remplacée par ce code ici. Voilà. Par ce code ici, voilà. Pour que l'on voie le calcul de manière plus intelligente, parce que si j'avais utilisé directement ça, on se serait demandé pourquoi mettre un X ici, pourquoi mettre un Y ici, alors que là on a vraiment bien le déterminant, la manière dont on peut obtenir cette équation-là. D'accord? Bon, ben je pense que j'ai fait le tour. Hein. Donc je pense que j'ai fait le tour. On a vu cette fonction-là, elle copie la matrice
de 2 dans la matrice A qui est une matrice 3-3, d'accord? Donc elle fait un peu des travaux différents. Là, cette fonction-là, elle n'imprime que les deux dernières lignes, pas la première, pour obtenir bien entendu ce format-là, d'accord? Les deux dernières lignes sont imprimées et pas la dernière. C'est ce que fait cette fonction. Et la dernière fonction ici, on calcule simplement le P pour vérifier que X et Y appartiennent bien à cette équation-là. D'accord? On fait directement le véritable calcul, c'est-à-dire qu'on recalcule les cofacteurs, on multiplie par X, on recalcule les cofacteurs, on multiplie par Y, on recalcule les cofacteurs, on additionne tout ça et on obtient bien 0 ici. D'accord? Voilà. Le 0, je vais juste vous le remontrer. Voilà. Ah, toc. Voilà. C'est ce 0-là qu'on récupère bien ici. D'accord? Et il est imprimé ici, dans la fonction. Bon, ben, je pense qu'on a vu à peu près tout ce qu'il fallait voir. Donc, ce principe-là peut être utilisé pour trouver l'équation d'une droite, mais on peut faire le même système pour l'équation d'un plan. C'est juste une autre type d'équation. C'est exactement le même principe. Hein. Simplement, les équations sont... Il y a 1, 2, 3, 4 coefficients au lieu de 3. D'accord? Pour l'équation d'une parabole, on peut faire la même chose. Et pour l'équation d'un cercle, et pour l'équation d'une sphère. D'accord? C'est toujours la même même méthode. On crée un système d'équations linéaires homogènes et on le résout en développant par rapport à la première ligne les cofacteurs. D'accord? Donc, je ne sais pas si je vais faire tous les exemples. Ça serait bien juste pour moi, pour que je puisse les travailler. Mais si je ne les fais pas, eh ben, vous pourrez les travailler directement. Merci.